Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler des produits qui sont chers mais qui en valent vraiment la peine selon moi. Donc aujourd'hui le premier épisode de cette série trop cher mais trop bien, on va l'appeler comme ça, portera sur les cosmétiques. Vous savez que c'est un univers qui m'attire, que j'adore, et donc c'était le premier épisode et je me suis dit que c'était le plus facile pour moi de commencer par ça. Donc, premier produit trop cher mais trop bien, c'est la Bioderma solution micellaire nettoyante et purifiante. Alors moi j'ai celle pour peau mixte à grasse et elle est vide. Et j'en ai toujours pas racheté parce qu'elle est méga chère. Elle coûte entre 15 et 20 euros en Belgique. Ça dépend si on l'achète par deux ou toute seule, ça dépend aussi où on l'achète. Mais donc c'est hyper cher pour 500 ml. En France elle est un peu moins chère. Elle est à 10-12 euros il me semble. Ça dépend. Donc j'attends d'aller au Auchan pour la racheter. Et en fait c'est vraiment un investissement. Puisque j'ai essayé autre chose en me disant bon ça y ressemble, c'est le même packaging. Sauf que celui-là est 2 fois moins cher. Donc je vais essayer ça. Et en fait pas moyen. Ça c'est dégueulasse. Ça colle. C'est vraiment désagréable. Ça nettoie pas bien le visage. Waterproof, on oublie. Ça démaquille pas le waterproof. Si le liner est trop noir, pareil. J'ai beaucoup de mal à la terminer, vous pouvez le voir. Et je ne l'ai pas utilisée souvent. Elle se vide très vite parce qu'on a besoin de beaucoup de produits. Donc dans le fond, peut-être que celle-là est plus chère. Mais on a besoin de quasi rien. Un petit peu sur un coton. Et ça démaquille vraiment tout le visage. Ça nettoie super bien. Ça colle pas. C'est doux, c'est propre. Donc c'est trop cher, mais trop bien. Alors, second produit, c'est la crème légère pour les mains de chez Binature. Alors Binature, c'est une marque belge. Ce sont des produits naturels et tout est fait en Belgique. Donc le produit est fait en Belgique, donc la crème dans ce cas-ci. Le packaging est fait en Belgique dans des ateliers protégés. Donc il faut quand même déjà remettre un peu le prix dans son contexte. C'est normal que ce soit plus cher. C'est pas comparable à une crème pour les mains qui est faite en Chine par des enfants et qu'on a payé 50 cents la journée, avec plein de saloperies dedans, du silicone et tout ça. Là non, c'est naturel, c'est belge et ça coûte 13 euros. Alors c'est cher, je vous l'avoue, mais honnêtement, elle est trop bien. Cette crème est trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la crème pour les mains, je la mets le soir avant de dormir. Avant, j'en avais d'autres, mais je finissais par ne plus les mettre parce qu'une crème, ça finit... Enfin, elle collait en fait. Et moi, le soir, je mets ma crème pour les mains et puis je prends mon téléphone, je check Facebook, je mets une vidéo YouTube et je m'endors. Et donc, tout mon écran était tout gras quand j'avais la crème des mains. Et donc, je me disais, bon, je vais la mettre après. Et j'oubliais toujours, je m'endormais en fait. Donc, j'oubliais. Celle-ci, pas du tout. En fait, ça a une texture assez, vous allez voir, liquide. Enfin, pas liquide, mais pas crémeuse en fait. C'est pas de la crème hyper compacte, bien grasse. Non, non, c'est assez doux en fait. Et donc, une petite goutte comme ça, honnêtement, vous faites toutes vos mains. Moi, j'en mets pas plus. J'en étale bien sur mes doigts parce que ça aussi, c'est critique. Hein. Donc, je ronge mes ongles. Forcément, j'ai des peaux. Donc je suis quelqu'un qui m'amuse à retirer ça et c'est vraiment déjà pas beau et pas bien, je le sais. Et grâce à cette crème en fait j'ai plus toutes ces peaux qui étaient pas très belles à voir. Mes mains sont hyper douces et donc je peux le faire le soir sans souci puisqu'en fait ça colle pas, ça laisse pas de traces sur l'écran, ça pénètre hyper rapidement. Donc c'est 13 euros mais je pense que je vais faire 1 an au moins avec ce tube vu la quantité qu'il faut utiliser. Et puis c'est vraiment un bon produit. Donc oui. C'est cher, mais c'est trop bien, donc on peut craquer. Ensuite, troisième produit. Bon, prenons les rouges à lèvres. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne met pas de rouge à lèvres en général, puisque je le mets le matin, quand je me prépare. Et puis le problème, c'est que je mange, je bois, au fil de la journée, le rouge à lèvres file. Et moi, il me faut déjà une demi-heure pour retrouver mes clés dans mon sac, donc vous vous doutez bien que un petit pot de rouge à lèvres, enfin, c'est impossible, quoi, je le retrouve pas. En plus, il faudra un miroir pour le remettre, pour pas dépasser, pour pas que ça file et tout ça. C'est pas la peine. Moi, il me faut un rouge à lèvres que je mets le matin et que le soir, ils sont encore là. Je vous avais déjà présenté le Velvet, qui est vraiment une tuerie, il faut l'avouer. Ça bouge pas, c'est top, mais c'est hyper pigmenté. Et malheureusement, il n'y a pas de couleur nude dans cette collection. Donc, je me suis tournée vers MAC. Alors, c'est la collection mat. Je vais parler pour la collection mat puisque je ne sais pas ce que valent les autres collections. Mais honnêtement, la collection mat, c'est génial.
parce que donc ils ont une gamme de couleurs énorme. Honnêtement, vous pouvez obligatoirement trouver votre couleur préférée. Ils ont vraiment beaucoup de couleurs. Et ça bouge pas. Vous mettez ça le matin. Vous pouvez mettre une base de crayon en dessous si vous voulez, mais c'est même pas obligatoire. Le soir, il y en a encore. Donc c'est 18 €. Ça coûte cher pour un rouge à lèvres, on va pas se le cacher. Je vais pas pouvoir en acheter 50. Mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Voilà, les rouges à lèvres mat de chez MAC. Honnêtement, ça tient. Quatrième produit, il me semble qu'on est quatrième. Alors le quatrième produit, c'est un shampoing solide de chez Lush. Alors pour celles qui ne savent pas à quoi ressemble un shampoing solide, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça ressemble à ça. C'est comme un galet. Voilà, ici il est bleu puisque c'est l'Oceanix, mais il y en a plein pour tout type de cheveux, gras, ondulés, secs, ce que vous voulez. Et ça coûte 8 €. Donc 8 € c'est cher comparé à 2 autres ou 3 autres bouteilles de shampoing, puisque une bouteille de shampoing ça doit coûter quoi 2 ou 3, bon, 1 €, 1,50 €, je sais pas, en fait j'achète plus de shampoing quasi, donc voilà, mais ça c'est 8 €, c'est cher, je vous l'avoue, mais c'est tellement économique en fait. C'est cher une première fois, mais après c'est méga rentable, puisque un galet comme ça, on l'utilise pendant plus ou moins, moi je les tiens plus d'1 an personnellement, et moi je lave mes cheveux une fois semaine, parfois deux. Mais quand je lave 2 fois semaine, j'alterne, j'utilise un autre shampoing pour pas toujours utiliser le même. Mais donc, j'y tiens plus d'1 an, 1 an et demi. C'est vraiment économique, ça prend pas de place. Moi, j'ai acheté une boîte à 50 centimes chaque action pour l'avoir, pour le mettre dedans. Ça s'utilise comme un galet de savon normal. Donc, on mousse dans ses mains un peu avec de l'eau et puis on lave ses cheveux. Franchement, c'est top. Donc, c'est cher et c'est bien. En fait c'est cher une fois, après en fait sur le long terme c'est vraiment pas cher, puisque 8 € de shampoing par an, ça va quoi, c'est pas encore la mort. Et dernier produit, alors le dernier produit c'est vraiment mes chouchous, et c'est vraiment un investissement à long terme, puisque ça fait au moins, si pas plus, 2 ans que j'ai ces pinceaux. Donc c'est les pinceaux Real Techniques que j'ai achetés sur internet, et donc là il n'y en a que 2, mais j'ai toute la collection là-bas sur mon meuble maquillage. Ces pinceaux, ils sont... J'ai pas de mots. Donc, je les ai payés en tout 50 €. Donc, j'ai pris le kit débutant pour les yeux et le kit débutant pour le teint. Donc, il y a en tout une dizaine de pinceaux, peut-être un peu moins, allez, 7-8 peut-être. Et donc, vous avez vraiment une bonne base. Je les ai payés 35 €, mais il faut rajouter à ça les frais de douane. Parce que oui, évidemment, avec ma chance, je me suis fait choper par la douane. Et donc j'ai dû rajouter 15 €. Mais bon, si vous avez un peu de chance, ce sera de 35. Moi, en tout, j'en ai pour 50 € donc. Et sur le coup, ça fait mal, 50 € pour des pinceaux. Mais, en fait, à long terme, c'est quand même vachement économique. Puisque là, ils bougent pas. Vous pouvez voir, ils sont nickel. Les poils sont toujours aussi denses, toujours aussi doux. Franchement, c'est top. Et donc, je vous ai pris 2 autres pour comparer. Je l'ai payé 2-3 € maximum. Mais... j'ai lavé quoi 4-5 fois parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, et il est déjà moins doux et les poils sont moins denses, donc c'est pas cher, mais voilà, ça tient pas le coup. Et ça, je les ai payés plus cher, mais ils sont nickel. Donc honnêtement, maintenant si vous maquillez pas souvent, c'est pas la peine d'acheter ça, hein. Ne gaspillez ça, c'est pas 50 € si vous maquillez une fois par an ou 2 fois par an. Laissez tomber, achetez des pinceaux chez Emma, ça coûte 2-3 € et ça vaut vraiment la peine pour des gens qui se maquillent pas beaucoup. Moi, il faut savoir que je me maquille beaucoup et je maquille beaucoup les autres aussi. Donc, c'est des pinceaux que j'utilise vraiment souvent, que je nettoie souvent, soit au nettoyant pour pinceau, soit au savon pour bébé, ça dépend. Mais donc, il me faut quelque chose qui tienne la route, et ça, franchement, top. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est un premier épisode qui était axé sur la beauté. On va essayer de se diversifier et faire ce genre de série, mais sur peut-être la nourriture ou les vêtements, donc des choses chères mais qui valent le coup. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!